Nous voyons en Acte 20, 28, l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Donc l'Église appartient à Jésus-Christ. Mais nous allons regarder une description qui est donnée en 1 Timothée, chapitre 3. Et je reviens sur l'Église parce que hier, on a eu notre assemblée générale. Le Seigneur nous a bénis. On a vu la bénédiction du Seigneur tout au long de l'année dernière, malgré des difficultés. Le Seigneur est toujours présent. Ça fait presque 10 ans maintenant, enfin ça fait 9 ans que nous sommes une communauté, une assemblée séparée en Christ, et nous louons le Seigneur pour sa fidélité. Et pas tout au début, mais presque au début, on avait choisi ce logo qui est derrière moi. En fait, ce que j'avais fait, j'avais donné le verset que nous allons lire tout à l'heure à un ami qui fait ça comme métier. Et c'est lui qui a suggéré ce logo. Donc, regardez, c'est difficile de voir, mais est-ce que quelqu'un peut décrire ce qu'il y a à droite, là, juste visuellement? Qu'est-ce qu'on voit là, sur la droite? Voilà, on voit une Bible. Et puis derrière la Bible, on voit aussi, quelqu'un l'a dit, voilà, un pilier ou une colonne. Et c'est pas tellement clair, c'est pour ça qu'on a besoin de nouveaux rétroprojecteurs. Voilà. Mais la prochaine fois que tu entres, la porte en bas, regarde bien, c'est sur la porte. En fait, c'est sur presque tous nos documents. Mais c'est vrai, parfois on n'y fait même pas attention. Alors, est-ce que quelqu'un peut expliquer pourquoi il y a la colonne et la Bible? Oui, ok. Donc la Bible va être la parole de Dieu. Ça, je crois, on est tous d'accord. Voilà, ok. Et puis il y a la colonne. On utilise le mot appui. Ouais. La parole est une colonne vertébrale. Ok. La parole, notre colonne vertébrale. Oui. Ok, on voit comme un pilier d'un bâtiment. Ok, très bien. Ok, oui, ça donne, je crois, même quelqu'un qui ne connaît rien de la Bible, de l'Église, voit quand même une image d'une certaine stabilité. Et la colonne repose sur la parole de Dieu, oui. Donc, c'est tiré de ces versets que nous allons lire maintenant. 1 Timothée 3, 14 et 15. Alors, qui aimerait lire ces deux versets? 1 Timothée 3, 14 et 15. Ok? Vas-y. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Voilà, vous avez entendu donc la description là de l'église. L'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc c'est cette lettre, on dit deuxième épître de Timothée. Timothée est l'auteur ou le destinataire? Voilà, c'est celui qui reçoit la lettre. Qui l'a écrit? Voilà, c'est une lettre de Paul. Et Timothée se trouve dans l'église située dans la ville d'Éphèse. Paul lui-même a travaillé, si on lit en Actes, on sait que Paul a travaillé près de 3 ans dans cette même ville pour aider cette église et son implantation. Elle était, par la grâce de Dieu, dotée de plusieurs anciens. On sait ça en lisant Acte 20. Et ici, nous voyons que Paul veut revenir. Vous voyez ça? Je t'écris ces choses
avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Alors, même si c'est une église assez stable, assez grande, Paul désire qu'elle progresse toujours plus. On est trop souvent satisfait de notre progrès spirituel, que ce soit dans le domaine individuel ou dans le domaine de l'église collective. Et là, il y a ce désir de toujours progresser. Et nous voyons aussi quelque chose, parfois les gens pensent que Paul, il voulait aller là où il n'y en avait personne. Il dit ça à un moment, pour évangéliser. Mais en fait, si vous regardez son deuxième voyage missionnaire, c'était pour revisiter les églises qu'il avait plantées. Donc, Paul avait autant à cœur d'avoir un ministère dans les églises déjà fondées que de fonder de nouvelles églises. Mais il écrit ces choses. Notez encore le verset 15. Mais si je tarde, donc il se remet à la volonté de Dieu et il admet qu'il ne connaît pas l'avenir. C'est Dieu seul qui le sait. Mais il écrit ces choses pour que Timothée sache comment il faut quoi? Se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant. Alors, on ne va pas passer longtemps sur ça, mais ça c'est le premier grand point de ce chapitre, enfin de ce texte. Et la raison pour laquelle il a écrit cette lettre, c'est pour qu'on sache comment se conduire. Parce que la conduite dans l'Église de Dieu est importante pour l'esprit. Parfois on dit, voilà, il faut avoir la bonne doctrine, ça c'est certainement vrai, mais elle n'est pas suffisante en elle-même. Il faut aussi la bonne, quel est le mot? Il faut la bonne conduite. La bonne conduite. Et les épîtres, la Bible nous est donnée, entre autres, pour que nous sachions comment se conduire dans l'Église. Il y a une conduite qui est exigée même. C'est un mot fort, ça communique une exigence. Et en fait, si vous regardez un peu l'épître, il nous donne des choses à faire. Donc, reculez juste en intimité. Moi, dans cette Bible, j'ai comme des entates, des titres, des différents paragraphes. Au début du chapitre 2, c'est marqué « Instruction à propos de l'Église ». Et puis, il y a l'importance de la prière. Et il termine verset 8, « Je veux que les hommes prient en tout lieu, élevant des mains pures et sans colère, ni mauvaise pensée. » Donc, pur, c'est-à-dire moralement pur et sans colère. Les deux choses dont les hommes doivent se lutter. Et verset 9, il y a le rôle des femmes. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur, modestie, etc. Donc ça c'est la conduite, encore, que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes. On arrive au chapitre 3, il y a, ce qui est marqué dans ma Bible, c'est les qualifications des responsables. Okay? Et pour un responsable, notez ce qui est important là, ce n'est pas seulement sa doctrine, mais notez le verset 2. Il faut donc que l'évêque ou le responsable soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite. Encore la conduite est important. Si vous arrivez au verset 2, les diacres aussi, ils doivent se conduire d'une certaine manière. Ils doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, etc. Leurs femmes aussi, certaines règles. Donc après, on arrive au verset 14, c'est les versets que nous venons de lire. Ça continue au chapitre 4, des descriptions de faux docteurs,
ils vont abandonner la foi, ils vont prescrire, si vous notez le verset 3, certaines conduites en fait qui ne sont pas bibliques, hein, et donc ils vont prescrire le fait de se marier, ils vont proscrire. Ils vont proscrire. Je mélange ces deux mots. Proscrire, c'est interdire. Prescrire, c'est commander. Je voulais dire proscrire. Le fait de se marier. Et puis, on avance, hein, juste pour voir un peu au chapitre 4, verset 5. Quel est le bon ministre de Christ? Eh bien, il faut repousser, verset 7, des contes profanes. Il faut, verset 8, s'exercer la piété. Oui, encore, c'est des questions de conduite. Si on arrive au chapitre 5, c'est la responsabilité envers les membres qui pêchent. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Encore, c'est notre conduite. Vous voyez, tout au long en fait, de cette lettre, l'accent est mis sur la conduite. Mais dans quel contexte? Au travail? Non. Dans l'Église. Dans l'Église. Il y a une responsabilité envers les veuves à partir du verset 3 de chapitre 5. Et encore des questions de sa conduite et puis la conduite de l'Église envers cette femme. Au verset 17, il y a la responsabilité envers les anciens, hein, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Ça parle de notre conduite envers eux. Il dit, verset 19, « Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. » Là encore, une question de conduite. Vous recevez une accusation contre un ancien. Tout récemment, j'ai reçu, pas contre moi, mais contre un autre ancien, une accusation. La Bible est claire, hein? On ne le reçoit pas. On ne le reçoit pas. Sauf sur une déposition formelle d'au moins 2 ou 3 témoins. Voilà, donc après il dit, verset 22, n'impose les mains à personne avec précipitation. Chapitre 6, responsabilité envers les esclaves. Ça c'est chapitre verset 1. On peut continuer en fait jusqu'à la fin, mais c'est assez, j'espère, pour vous montrer que quand il dit, j'ai écrit ces choses, afin que vous sachiez comment vous devez vous conduire, que ça c'est vraiment l'accent du livre, et c'est important pour nous. Il faut savoir comment nous conduire dans l'Église de Dieu. La conduite est aussi importante même que le fait d'avoir raison. Mais nous voulons voir deuxièmement, donc ça c'est la conduite exigée dans l'Église. On pourrait prendre très longtemps à regarder toutes ces choses qu'il y a. Vous pouvez un jour lire et souligner toutes les instructions par rapport à la conduite. Mais regardons la définition de l'Église dans sa relation à Dieu. Il y a deux choses. D'abord, ça parle de l'Église comme quoi? Quelle est la première chose qu'il dit? Il ne dit pas l'Église, il dit comment il faut se conduire quoi? Voilà. C'est la maison de Dieu. Première chose. Est-ce qu'on pense à l'Église comme la maison de Dieu? Alors, je sais que vous êtes fort dans votre connaissance biblique. Si vous cherchez dans votre Bible pour cette idée de maison de Dieu, vous allez déjà le trouver dans le tout premier livre de la Bible. Est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle? Voilà, exactement. Genèse 28, c'est Jacob qui se réveille et il dit « L'Éternel est en ce lieu et moi je ne savais pas.
il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. La maison de Dieu. Et il donne à ce lieu le nom de quoi en hébreu? Voilà, Bethel. Bethel. Hein, vous savez, Bethléem veut dire maison de... Non, Bethléem. Voilà, maison du pain. Hein. Et le El vient comme Elohim. Donc Bethel, Elohim c'est pour Dieu, des noms de Dieu. Donc Bethel c'est maison de Dieu. Carrément dans leur langage. Hein, il dit maison de Dieu. Maison de Elohim. Et plus tard, Dieu a choisi un lieu pour résider. Au début, c'était une tente, on l'a considéré il y a quelques semaines. Et puis, au temps de Salomon, c'était un temple. Et 1 Roi 8, verset 10, dit « Au moment où les sacrificateurs sortaient du lieu saint, donc ils ont consacré le temple, la nuée remplit la maison de l'Éternel. » Le temple est donc appelé la maison de l'Éternel. Alors, j'ai fait une recherche dans Louis II pour la phrase « maison de l'Éternel », juste en français. Et vous savez combien de fois ça apparaît dans la Bible? Exactement. Il a dit plusieurs. Ouais. 257 fois, ça m'a surpris. Donc, on capte ici un thème central de la Bible. 257 fois. Et bien sûr, Dieu est partout. Dieu est partout. Mais il y a des moments, il y a des endroits où c'est chez lui. Chez lui. C'est la même vérité, on trouve en 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes quoi? Le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et le vous au pluriel, le vous est au pluriel, le temple est au singulier ici. Donc, c'est-à-dire, vous êtes le temple, ensemble, de Dieu. Vous êtes, donc, on va prendre l'autre phrase, vous êtes la maison de Dieu. Vous êtes la maison de Dieu. Et donc, ça démontre pourquoi on ne peut pas faire n'importe quoi. Nous sommes dans le temple de Dieu, quand nous sommes réunis dans son nom. J'ai des amis du Porto Rico, aux États-Unis, et devant leur maison, ils avaient un panneau qui disait « Mi casa es tu casa », je crois, quelque chose comme ça. Hein. « Ma maison est ta maison ». Mais j'avais appris le proverbe français qui disait « Fais comme chez toi, mais n'oublie pas que, voilà, tu es chez moi. » Donc, voilà, les Français ils le disent, mais ils mettent quand même une certaine limite à cela. Et c'est, quand nous sommes dans l'Église, c'est vraiment ça. Hein? On fait comme chez nous, mais on n'oublie pas qu'on est chez lui. C'est sa maison. Pourquoi? Je vous donne au moins trois raisons pourquoi. En Matthieu 16, 18, Jésus a fait la promesse, quoi? Je bâtirai mon église. Donc, c'est son église parce que c'est lui le bâtisseur. Le bâtisseur, c'est un mot, non? Bâtisseur. Il l'a construit. Parce que vous allez chez quelqu'un, voilà, j'ai construit cette maison. L'église est aussi sa maison. Parce que Acte 20, 28 dit, c'est l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Donc on peut dire qu'il est aussi le propriétaire. Hein? C'est l'Église du Seigneur. Alors, c'est pas mauvais de dire notre Église. Hein, Siméon, il a 4 ans, il m'a dit, on va où aujourd'hui? J'ai dit, on va à notre Église. Et ça, c'est même biblique. Là, en Thessaloniciens, par exemple, ça veut dire l'église des
Thessaloniciens. Mais on ne le dit pas dans le sens que nous sommes propriétaires. C'est comme on dirait ma famille ou ma femme ou mon papa. C'est pas qu'il m'appartient, c'est une relation que nous avons. Donc c'est l'église des Thessaloniciens. Ici c'est notre église. Nous sommes unis à cette église. Mais quand on pense de possession, c'est l'église du Seigneur. Il est le propriétaire. Il est bâtisseur, il est le propriétaire, mais l'église locale est aussi sa maison parce qu'il est l'occupant. La troisième chose, 1 Corinthiens 3,16, je vous ai déjà lu ça. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, si on peut juste garder à l'esprit ces trois choses, Christ bâtisseur, Christ propriétaire, Christ habitant, c'est son église, c'est sa maison. Et nous venons dans sa maison pour l'adorer, comme on chante. Donc c'est la maison de Dieu. Et puis deuxièmement, quelle est la deuxième description que nous avons ici? 1 Timothée 3,15, tu sauras comment il faut te conduire dans, voilà, la première chose, la maison de Dieu, ok, on a vu ça. Et puis la deuxième chose, c'est la maison de Dieu c'est l'église du Dieu vivant, l'église du Dieu vivant. Alors, il faut vraiment toute votre attention pour cela, parce que c'est important de comprendre que le mot « église » dans la Bible n'est jamais un bâtiment. Les premiers destinataires, qu'ils soient chrétiens ou non, quand ils ont entendu le mot « église », ils ne pensaient pas à un lieu, ils ne pensaient pas à un édifice. Le mot ne portait pas du tout ce sens au 1er siècle. Quand vous lisez le mot « église » dans la Bible, il faut vraiment bannir de votre pensée la notion d'un édifice, d'un bâtiment ou d'une salle. Et c'est pour ça, historiquement, en France, les protestants ont préféré appeler leur lieu où ils se réunissaient pas une église, c'est un peu, parce que je crois utilisé surtout par les catholiques, ils appelaient surtout quoi? Voilà, ils appelaient ça le temple. Mais bon, on peut dire la même chose du temple. Temple, l'église, nous sommes le temple aussi. Donc on a le même problème. Quand on utilise église ou temple, il ne faut pas penser à un lieu spécifique. Alors, là encore, si quelqu'un dit « Ah, j'ai oublié ma Bible à l'église », voilà, on ne va pas les taper dessus, c'est pas grave. Ou je vais au temple, il faut qu'on utilise quelque chose pour désigner ce lieu. Mais on veut quand même garder à l'esprit que dans la Bible, que ce soit le mot temple, que ce soit le mot... Enfin, temple peut-être quand on parlait des Juifs, mais église, ce n'était pas du tout la notion d'édifice, de bâtiment ou de salle. C'était une communauté de personnes qui formaient un corps social, c'est-à-dire une communauté de personnes. Donc nous sommes on peut dire ça comme ça, nous sommes la communauté du Dieu vivant. Et à Éphèse, il y avait la communauté de Diane, connue par les Grecs comme Artémis. Il y avait certainement beaucoup d'autres communautés, beaucoup d'autres églises. Mais il y avait à Éphèse des hommes et des femmes, il y avait des garçons, des filles, qui s'étaient retirés de ces autres communautés, de ces autres églises, pour se joindre à la communauté de qui? La communauté du Dieu vivant. Vous voyez ce que ça implique concernant toutes les autres communautés dans la ville d'Éphèse? Ce sont des communautés, des idoles mortes. Et nous, on est la communauté du Dieu vivant.
C'est ça la grande différence entre le Dieu de la Bible et les autres dieux. Il est vivant. Ils sont, selon les mots d'un Thessaloniciens 1,9, ils se sont convertis à Dieu en abandonnant quoi? Voilà, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu quoi? Vivant et vrai. Voilà. Donc, ça c'est la définition de l'Église dans sa relation à Dieu. Deux choses. En parlant de l'Église, sa relation à Dieu, d'abord, elle est quoi? La maison de Dieu. Et deuxièmement, elle est la communauté du Dieu vivant. Et puis, en dernier, notez la fonction de l'Église en relation au monde. Et là, on va arriver à ce que vous voyez derrière moi. Il dit, mais si je tarde, 1 Timothée 3,15, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant. Ok. Maintenant, il appelle cette maison de Dieu, cette communauté du Dieu vivant, il l'appelle la colonne et l'appui de la vérité. Voilà, l'Église est appelée, on a déjà vu en Éphésiens, elle est appelée le corps de Christ. Le corps de Christ. Donc, juste très rapidement, quel est le corps de Christ en relation au monde? Hein? C'est une métaphore, mais nous savons que nous tous ici, nous sommes plus que corps. Mais on se connaît, on se voit, on a une relation uniquement à travers nos corps. Même si c'est numérique, hein, il fallait utiliser les yeux, les pouces pour envoyer des messages. Donc, mon corps, c'est ma représentation visible au monde. Christ est invisible, n'est-ce pas? Donc, le corps de Christ, dans sa relation au monde, le corps, c'est sa représentation au monde. C'est comme ça que le monde voit Christ. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et nous, on devrait dire, celui qui nous voit le Christ. Nous sommes donc son corps, nous sommes sa représentation visible. C'est pour ça que c'est très approprié qu'à Antioche, ils ont commencé à appeler ces croyants des quoi? Voilà, des chrétiens, hein, des petits Christ. Donc ici, il n'y a vraiment que deux endroits dans la Bible où l'Église est réellement définie, où il dit l'Église est. Okay, le premier est en Éphésiens, l'Église est le corps de Christ. Et ici, donc, l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Alors, elle est une colonne. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que si... Je voulais apporter une image et je n'ai pas pris le temps, mais à Éphèse, il y avait le temple d'Artémis, déesse grecque, de la chasse, de la nature. Et ce temple était construit dans des dimensions colossales, 137 mètres de longueur, 71 mètres de largeur. Et tout autour du temple, c'était entouré par quoi? Voilà, des colonnes. 127 colonnes. Imaginez, c'est pas fabriqué en Chine, c'est des colonnes en pierre. Et la hauteur des colonnes du temple était environ 18 mètres. Donc il faut imaginer un immeuble à 6 étages. OK? Ah, ils sont forts là derrière. Voilà. J'ai peur ceux qui mettent quand je ne regarde pas. Et les colonnes sont connues encore aujourd'hui comme le point central de l'architecture grecque. Donc il y a la première chose en fait, quand vous voyez, même de loin, parce que c'était sur une colline, donc imaginez vous venez de loin, la première chose que vous voyez ce sont ces colonnes.
Et vous vous rappelez, ils étaient fiers de cela. Ils ont chanté pendant 2 heures, plus de 2 heures, Grande est la Diane des Éphésiens. Donc, la tragédie dans tout cela, c'est que ce Dieu qui était élevé par ces colonnes était une simple idole, un Dieu mort. Mais nous servons le Dieu vivant, et l'Église est la colonne de la vérité. C'est cela qui tient et rend visible la vérité de Dieu. Cette image de colonne, c'est qu'elle tient la vérité bien haut, hein, comme si elle disait « Regardez ceci ». Donc l'Église sert, l'image de colonne, je crois que ça communique que l'Église sert à élever la parole de Dieu devant le monde. Nous, on est là pour dire « Écoutez les gens à Sarcelles, écoutez les gens de France. La vérité. Écoutez la vérité. » Nous savons bien sûr que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est une personne aussi que nous élevons. Donc un pilier ou une colonne est quelque chose sur laquelle vous érigez un monument, que vous placez quelque chose d'une grande importance, et l'Église est la colonne de la vérité. Et Dieu veut qu'il y ait dans ce monde des colonnes pour attirer l'attention vers sa parole. Et il n'a pas choisi un édifice pour le faire, un édifice qui peut être après détruit, comme ce temple a été détruit, mais il a choisi l'Église locale. Dieu veut que sa vérité ne soit pas affichée sur des cathédrales, dans des grands édifices d'église, dans des monuments. Il veut que l'Église soit la colonne. Il veut une colonne à Sarcelles. Et donc ce qu'on doit élever doit être la vérité. C'est la colonne de la vérité. Alors, sommes-nous, pour utiliser une expression qui va bien avec ça, sommes-nous à la hauteur de ce que Dieu nous demande? Est-ce que nous retenons la vérité? Est-ce que nous affichons la vérité? Et ça, c'est la deuxième chose, il faut que j'avance. L'Église sert à élever la parole, mais il appelle aussi l'appui de la vérité. Second 21 dit « soutien de la vérité ». Et l'image aussi, là, c'est que l'Église sert à établir fermement la parole de Dieu dans le monde. C'est-à-dire la parole de Dieu, elle peut être perdue partout ailleurs. Elle va être perdue dans la société, elle va être perdue dans nos écoles, elle va être perdue dans le gouvernement, mais elle doit être gardée et préservée dans l'Église, dans la maison de Dieu, dans la communauté du Dieu vivant. C'est là où elle doit être préservée. Vous avez un synonyme de ce mot « soutien » en 1 Corinthiens 15, 58. « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. » C'est pour ça que je dis, c'est une image de ça, garder fermement la parole de Dieu. En Colossiens 1, 23, « Mais il faut bien sûr demeurer dans la foi fermement établie. » Encore le même mot, fermement établi. Louis II dit, inébranlable sur ce fondement, sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'Évangile. Donc ça c'est ce qu'on veut faire avec la parole. Il faut la garder, il faut la préserver dans le monde. Et dans ces 2 versets, l'idée de rester inébranlable, fermement établi, solide, constant. Donc, qu'est-ce que l'Église doit faire avec cette vérité? Elle doit l'élever bien haut, comme une colonne. Et elle doit aussi le tenir ferme et inébranlable dans le monde. On ne peut pas laisser partir la vérité parce que, voilà, ceci veut ça, l'autre veut ça. Quand vous regardez l'histoire d'églises, beaucoup d'églises qui ont commencé évangéliques, à travers le temps, voilà, cette personne voulait cela, ou l'autre personne voulait cela, ou cette personne est riche. Et exige cela. Et les églises se sont déviées de la parole, souvent par la pression
de personnes. Et ils ont perdu leur stabilité. C'est pour ça qu'on peut avoir des églises qui se disent chrétiennes, qui font vraiment qui commettent des blasphèmes, que ce soit au niveau de la doctrine, que ce soit au niveau du comportement, comme on a dit, la conduite. Elle ne retient plus la vérité. La vérité est partie, et donc la gloire aussi est partie. En fait, si vous regardez les églises locales à travers des siècles, vous n'allez même pas trouver une seule église locale qui a pu faire cela, tout au long des siècles. On voit le péché qui abonde, mais on voit aussi la grâce de Dieu qui surabonde et qui travaille ailleurs, etc. Donc, la Sommaire dit, cette église est une colonne qui proclame la vérité, un lieu où elle est fermement établie. Je trouve que c'est très bien exprimé. Voilà, donc ça c'est l'église. Quelques juste applications. Ces versets servent d'appel à tous ceux qui se disent chrétiens, à s'identifier à la vie et à la structure d'une véritable église. Tu ne veux pas qu'on reste tout seul ailleurs? Non, non. On doit rester avec l'église locale. Ces versets prouvent que la fonction principale d'une église dans le monde est de lui apporter la vérité. Il y a des églises qui se donnent entièrement à apporter, par exemple, la nourriture aux pauvres. C'est une bonne chose. Mais d'autres peuvent faire ça. Il y a des organisations laïques, même non chrétiennes, qui peuvent apporter la nourriture. Où sont les ONU qui sont là pour apporter la vérité? Donc, ça, c'est notre fonction en tant qu'Église. En tant que chrétien, on peut faire plein de bonnes choses. Il faut faire plein de bonnes choses. Mais il faut savoir que notre fonction en tant qu'Église est d'apporter la vérité au monde. Parce qu'à quoi ça sert de gagner tout le monde et de perdre son âme? Ils ont besoin avant tout de la vérité. Voilà. Puis ces versets démontrent l'importance de notre conduite à l'accomplissement de notre fonction principale dans le monde. Il faut une bonne conduite. Il dit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire. En fait, il y a un sens, donc même la vérité, si notre conduite est erronée, on ne va pas pouvoir retenir la vérité. Notre conduite est importante. Il faut que les femmes prient ainsi. Il faut que les hommes prient ainsi. Il faut que les femmes aussi se parlent d'une certaine manière au culte. Il faut que les anciens soient ainsi, que les diacres, que le comportement de toute l'Église soit à la hauteur de l'importance que nous faisons. Donc, on est peut-être peu en nombre. On n'est peut-être pas reconnu par le gouvernement. On ne va certainement pas recevoir une Légion d'honneur, quelque chose comme ça. Mais Dieu nous voit comme sa maison. Et Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus est partout aussi, mais vraiment d'une façon spéciale. Il est là avec nous. C'est sa maison. Et nous sommes ici pour l'adorer.